Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui sera consacré au thème suivant qui est comment gérer sa e-réputation en 2018. Ce webinaire sera animé par Brainwatch et SEMrush. Donc, tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions sur les réseaux sociaux via l'hashtag que vous pouvez voir, donc hashtag SEMrush et Brainwatch. Il est également prévu qu'on vous envoie un enregistrement donc, via une campagne emailing, donc dans quelques jours. Qui sommes-nous? Je suis Jonathan Jérôme, je travaille chez Brainwatch en tant que marketing manager. Je suis basée en Angleterre, on a également des bureaux dans Paris et donc je vais vous animer ce webinaire en compagnie de Anna Kochegura. Merci Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna Kochegura, chargée de marketing et communication chez SEMrush France. Je suis ravie d'animer ce webinaire avec Jonathan. Cette fois, nous allons partager avec vous plein d'astuces et conseils pour gérer votre réputation facilement. Merci Anna. Brainwatch, qui sommes-nous? Donc Brainwatch est une société spécialisée dans le social listening. Donc c'est tout ce qui concerne l'analyse des conversations, des données sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit Twitter, LinkedIn ou Facebook ou même Instagram, puisqu'on analyse également les images, donc tout ce qui est détection de logos. On a des partenariats stratégiques avec Twitter, Hootsuite et Salesforce, donc qui peuvent intégrer nos solutions. Donc, on est capable de couvrir plus de 98% des langues sur le web et on est régulièrement, nos solutions sont régulièrement nommées pour meilleure solution de l'année, notamment au Forrester Wave. Anna va vous présenter SEMrush. Oui, bien sûr. Merci, Jonathan. Donc, oui, effectivement, je vais dire quelques chiffres clés concernant SEMrush. Donc, SEMrush, c'est une boîte à outils de marketing digital. Maintenant, nous avons les outils qui vous permettent de booster non seulement votre référencement, mais aussi vos campagnes AdWords. Aussi, vous pouvez créer le contenu, gérer les réseaux sociaux grâce à nombreux outils. Donc, la plateforme vraiment tout en un pour les professionnels du digital du monde entier. Maintenant, nous avons plus de 25 outils et des données pour plus de 140 pays. Aussi, nous avons l'intégration avec les services comme Google Analytics, Google Search Console, Majestic. Et juste pour vous dire, récemment, nous avons gagné le prix meilleur logiciel SEO dans le cadre de European Search Awards, mais non seulement aussi dans US et UK Search Awards. Donc ça nous donne beaucoup de motivation pour développer encore plus notre solution, à ajouter de nouveaux outils pour faciliter le travail des utilisateurs, bien sûr, et aussi leur aider à obtenir une meilleure expérience possible. Donc, très bien, merci Anna. D'ailleurs, Anna, vous avez des bureaux à la fois dans Paris. Tu es basée en Russie, c'est ça? C'est un webinaire international, en fait. Oui, le bureau principal est aux États-Unis. Aussi, nous avons le bureau en Chypre, en Prague, à Saint-Pétersbourg. Donc, effectivement, le webinaire international. Oui. Notre agenda. Donc, nous allons commencer ce webinaire par vous présenter l'importance de la e-réputation et les tendances en 2018. Suivra les 5 astuces et pratiques. Donc, Anna et moi, nous vous présenterons également les outils intelligents donc pour gérer sa e-réputation. Et on terminera par justement comment se préparer pour affronter un bad buzz. Donc, quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les méthodes à respecter. On va commencer par l'importance de l'e-réputation en 2018. Récemment, les gens parlent vraiment beaucoup de l'e-réputation et ça devient le concept très essentiel. Mais quelle est la raison principale de l'importance pour n'importe quel business? En fait, selon de nombreuses statistiques, plus de 90% des internautes, ils consultent les avis sur le web avant de passer la commande. Et les avis des internautes sont aussi très importants pour les moteurs de recherche, pour Google surtout, car les algorithmes de Google prennent en compte les mentions et commentaires positifs et négatifs sur votre marque. Donc, vraiment, les réputations n'impactent pas seulement vos taux de conversion, mais aussi le référencement de votre site. On peut dire que le référencement et la réputation vont de pair actuellement. Et la même chose, on peut dire pour les médias sociaux qui sont inévitablement liés à la réputation de n'importe quelle marque. Donc, comme j'ai déjà dit, le référencement et les réputations vont toujours ensemble.
et il faut penser à Google dans ce cas. C'est pour ça que je voudrais partager quelques tendances qu'il faut prendre en compte en 2018 quand vous gérez votre réputation en ligne. La première tendance concerne le trafic direct. En novembre 2017, SEMrush a publié une étude sur les facteurs de ranking sur Google et nous avons fait une conclusion très intéressante et importante. En fait, les visites de sites ou le trafic direct, ils représentent le facteur de ranking le plus important sur Google. Bon, qu'est-ce que ça veut dire le trafic direct? C'est tout simplement quand l'internaute tape votre site web dans l'onglet de recherche, comme vous pouvez voir sur la capture d'écran, et l'internaute accède directement à votre site web. Et effectivement, cette découverte confirme que Google priorise les domaines avec plus d'autorité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour la réputation en ligne de votre marque? Ça veut dire que la notoriété de marque, dans ce cas-là, c'est estimé par le nombre de visites directes sur votre site. Donc, la notoriété a une grosse influence sur les rankings. Et donc, cette année, je vous conseille d'investir dans votre image de marque, aux publicités, pour augmenter le trafic direct. Donc, la tendance suivante, c'est l'expérience utilisateur. Bon, bien sûr, c'est une tendance depuis longtemps déjà, mais ici, je voudrais parler plus de l'ergonomie d'un site web. Quand l'internaute accède à votre site web, ça doit lui donner toujours l'expérience agréable. Ça veut dire que le site doit être accessible avec une navigation intuitive et facile à comprendre, bien sûr. Et en fait, récemment, j'ai suivi la conférence SMX East et Gary Illyes de Google a confirmé que la manière dont les gens perçoivent votre site vraiment affecte votre business. Et donc, il me semble important d'investir pour obtenir la fidélité des utilisateurs. En plus, c'est super si vous avez un design responsif. C'est quand votre site s'affiche correctement sur tous les devices. Surtout maintenant qu'en plus de la moitié des navigations sur Internet s'effectuent depuis un appareil mobile ou smartphone ou tablette. Donc, l'ergonomie de votre site est très importante en termes de la réputation en ligne, surtout quand l'internaute fait la première connaissance avec votre marque. Et donc, juste n'oubliez pas que utilisateur euro veut dire que Google est contente. Donc, la prochaine tendance que je voudrais partager, j'ai déjà commencé un petit peu de parler au sujet de mobile. Et en fait, c'est vraiment le futur du digital. Et c'est vraiment une tendance qui va être encore plus puissante en 2018. Google parle de cette tendance depuis longtemps déjà. Selon la statistique de la fin d'année 2017, la plupart du trafic vient de la recherche mobile. En plus, Google a annoncé Mobile First Index. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'indexation et pour le classement du site web, Google va premièrement prendre en compte les versions de sites mobiles et juste après, desktop. Récemment, Google a publié un article comment se préparer pour Mobile First Index, parce que bien sûr, pour certains référenceurs et marketeurs, c'était étonnant. Mais en fait, c'est très intéressant, vous pouvez lire après. Et le truc le plus important que je voudrais partager, en fait, c'est si vous avez déjà votre site avec un design responsif, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez être tranquille. Mais si vous avez la version mobile et desktop séparément, il faut bien travailler sur votre contenu et aussi sur les trucs techniques. Donc, n'hésitez pas de jeter un œil sur cet article. Et vous pouvez aussi vérifier si votre site est déjà bien adapté pour mobile. Il y a un outil qui s'appelle Mobile Friendly par Google. Donc, vous pouvez trouver cet outil directement dans l'article. Et oui, une autre chose par rapport à mobile que je voudrais dire, c'est la vitesse de chargement de vos pages. En fait, il y a les versions des pages AMP, Accelerated Mobile Pages. Ce sont les pages qui chargent instamment, donc très rapidement. Vous pouvez intégrer les pages AMP, surtout pour les pages qui sont très importantes pour votre business. Comme ça, les utilisateurs vont être très contents d'avoir l'information très rapidement.
Donc, ça sera aussi une expérience agréable pour eux et ça va ajouter de la valeur à votre réputation en ligne, bien sûr. Et après tout, en fait, Google a annoncé qu'à partir de juillet 2018, la vitesse de chargement des pages devient un facteur de ranking. Donc, gardez ça dans la tête quand vous travaillez sur votre stratégie de la réputation en ligne. Et donc, la dernière tendance qu'il me semble aussi très importante, c'est l'implémentation HTTPS. Donc, c'est l'indication que votre site est sécurisé. Maintenant, ça devient vraiment nécessaire. Selon notre étude sur les facteurs de ranking, 60% des premières pages sur Google ont la version HTTPS. Donc, on peut imaginer que maintenant, HTTPS devient genre un petit facteur de ranking. Et en plus de ça, vous proposez une meilleure expérience. Un accès sécurisé, donc les internautes viennent sur votre site et ils font plus de confiance à vous, à votre marque, surtout s'ils doivent directement payer sur le site. Il s'agit du site e-commerce dans ce cas-là. Bon, imaginez les situations quand vous voulez acheter quelque chose en ligne et vous voyez une petite icône non sécurisée. Moi, personnellement, je vais quitter tout de suite tel site. Je pense que, franchement, la plupart de vous vont faire la même chose. Et donc, la partie suivante de notre webinaire, sont les astuces. Et je passe la parole à Jonathan, qui va parler de réseaux sociaux. Merci beaucoup, Anne, pour ces explications sur justement la web performance, donc des données très importantes pour vous, vous qui avez tous un site internet. Pour ma part, moi, je vais vous parler justement des médias sociaux. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook compte 2 milliards d'abonnés, Instagram 700 millions d'abonnés, LinkedIn 100 millions, Twitter 300 millions. Pourquoi je vous partage ces chiffres? C'est tout simplement pour vous montrer l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux et à quel point vous devez être présent et pas uniquement en ouvrant un compte et en l'alimentant de contenu, mais vraiment en adoptant une stratégie social media pour justement améliorer votre réputation auprès de vos clients et de vos prospects, en leur prouvant que justement vous savez vous êtes à l'ère du temps et vous savez communiquer sur ce type d'outils. Il est important de noter ici que justement, vous devez non seulement adopter une stratégie social media en définissant vos objectifs. Est-ce que vous recherchez une meilleure visibilité? Est-ce que vous recherchez justement d'améliorer votre e-réputation? Donc, vous devez vraiment avoir un plan clair et bien défini sur vos objectifs à atteindre. Il est également impératif d'écouter votre audience, donc d'écouter les conversations, les sujets qui vous concernent, donc qui concernent vos services ou tout simplement leur expérience client qu'ils ont eu auprès de vous. Pourquoi? Parce que ces informations-là, vous allez pouvoir les remonter soit à votre département marketing produit qui vont par la suite adapter et intégrer ces remontées d'informations. Ou tout simplement pour justement améliorer votre image, améliorer votre visibilité en donnant une image que voilà, vous travaillez en collaboration avec des influenceurs, vous échangez librement avec votre cible. Donc vraiment montrer l'interaction qui est vraiment essentielle aujourd'hui et qui est justement ce qu'attend votre cible. Donc c'est de partager, de communiquer, d'échanger sur ces outils. Un point essentiel aussi que je souhaitais aborder, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des outils de type SEMrush ou alors Brainwatch Analytics qui vous permettent justement d'identifier, d'analyser les conversations sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces informations-là vont vous permettre d'identifier si jamais justement vous faites face à un bad buzz, s'il y a un commentaire négatif qui concerne vos produits. Donc, c'est vraiment important d'avoir des outils, d'être équipé de solutions. Donc, vous pouvez faire des tests aujourd'hui, nous contacter, faire des démos ou ce genre de choses. Mais vraiment, vous puissiez être équipé de ce genre d'outils pour, encore une fois, comprendre voilà, à quelle heure se connecte ma cible, quels sont les sujets qui les intéressent, quelles sont leurs préoccupations, est-ce qu'il y a eu des commentaires négatifs ou pas sur ma marque. Vous avez un suivi en temps réel de toutes ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à vraiment être équipé de ces informations-là pour, encore une fois, améliorer votre réputation. Super, merci Jonathan. Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut effectivement investir les médias sociaux, travailler sur la stratégie. Donc, moi, je voudrais partager la deuxième astuce. Et donc, ça concerne les réseaux sociaux, mais non seulement. Donc, il faut toujours suivre les mentions de votre marque sur le web et sur les réseaux sociaux.
Cela vous vraiment permet de suivre l'impact de vos campagnes marketing, trouver les influenceurs, organiser les partenariats avec les sources et les personnes qui vous mentionnent. Donc, avoir les opportunités additionnelles pour votre business. Et bien sûr, il faut toujours travailler sur les mentions négatives, qui est surtout importante sur les réseaux sociaux comme Twitter. Quand il s'agit de commentaires ou mentions négatives, je voudrais dire qu'il faut toujours répondre rapidement. Aussi, pensez à transformer les mentions négatives en mentions positives. Et puis, analyser toujours la situation pour éviter les commentaires négatifs à venir. Jonathan va vous donner plus d'exemples concrets un peu plus tard. Elle va parler de bad buzz, donc là-bas, vous allez voir pas mal d'exemples. Pour les outils qui vous permettent de suivre vos mentions sur le web, je voudrais dire par rapport à BuzzSumo, après, il y a des outils qui s'appellent Mentions. Et aussi, il y a SEMrush Brand Monitoring, qui vous permet aussi d'avoir l'autorité de la source qui vous mentionne et aussi suivre la mention sur Twitter. Pour les médias sociaux, vous avez les outils comme Brandwatch, Sprout Social, Hootsuite, NetWipes, rapport mention sur SEMrush. Et donc, n'hésitez pas de tester ces outils. Voilà, elle vous permet vraiment de faciliter la vie et suivre rapidement, facilement tous les mentions sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, la prochaine astuce, je voudrais partager, ça concerne la visibilité de votre marque plutôt, qui est bien sûr liée à l'image de la marque. Et vous pouvez faire ça grâce aux fonctionnalités SERP. Bon, SERP, c'est les pages de résultats d'un moteur de recherche en réponse dans une demande de l'utilisateur. Et les fonctionnalités SERP, en anglais, c'est SERP Features. Ce sont les possibilités utilisées par Google pour afficher des informations, mais en façon un peu spéciale, comme vous pouvez voir, par exemple, le bloc à gauche, à droite, avec les photos, etc. Donc, quand on parle de la réputation en ligne, il faut toujours penser à deux fonctionnalités SERP. Tout d'abord, c'est Google Avis. Donc, c'est les étoiles que vous voyez et ça représente la note moyenne. Et c'est surtout important si vous avez votre business en tant que service, par exemple le restaurant ou bien la livraison, etc. Parce qu'en fait, plus de 80% des internautes font confiance aux avis en ligne, plus qu'aux recommandations personnelles. Donc, c'est vraiment étonnant. Et c'est hyper important pour votre réputation en ligne d'avoir une note assez bonne. Vous pouvez voir comme le ciel de Paris, il a le note 4. C'est possible que voilà, je clique et je fais confiance. Voilà, et je veux visiter ce restaurant. Plus si par exemple je vois le note 1 ou 2, c'est bien sûr, ça peut créer les doutes. Voilà. Et pour intégrer Google Avis sur votre site web, c'est pas très compliqué. Il faut juste ajouter le bon balisage sémantique à votre code en utilisant schema.org. La deuxième fonctionnalité SERP que je voudrais partager, c'est Knowledge Panel. Donc ça, par exemple, dès que vous cherchez quelque chose en rapport avec une personne, avec une marque, vous avez toutes les informations dans un bloc spécial. En fait, c'est super pour la visibilité. Imaginez que la personne tape votre marque, il voit tout de suite votre logo, votre petite description, les informations supplémentaires. Et ça donne beaucoup de visibilité pour vous. Et ça augmente aussi votre réputation en ligne. Donc, gardez ça aussi pour vous. Et peut-être, oui, ça peut être intéressant pour votre stratégie de réputation. Alors, la quatrième astuce est au sujet de contenu. Essayez de publier vos contenus sur le blog, sur les réseaux sociaux, les pages d'actualité régulièrement. Je comprends très bien que ça peut être pas toujours facile de trouver les idées créatives et pertinentes, mais voici quelques astuces qui pourront vous aider. Tout d'abord, je vous conseille de partager les actualités de votre industrie, parce que cela vous permet de vous positionner en tant qu'expert. Et bon, vous pouvez suivre les actualités avec Google Trends, avec Feedly,
En plus, hier, j'ai vu que BuzzSumo il a lancé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Trending Now. Donc, vous pouvez vraiment trouver toute l'information, les news qui sont vraiment en tendance et réagir et partager, et c'est très bien. Après, pour trouver les idées de votre contenu, vous avez Brandwatch, vous avez encore une fois BuzzSumo, qui peut être vos outils. Et après, vous avez nouveaux outils de SEMrush, Topic Research, qui vous donne plein des idées sur le sujet qui vous intéresse. Et en plus, il propose de nombreux titres très puissants et très attirants pour vos articles. Et au final, c'est très important de publier régulièrement sur les réseaux sociaux pour toujours informer votre communauté. C'est vraiment très important. Ça peut paraître assez compliqué, et voilà, et ça peut prendre beaucoup de temps, mais en fait, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de faire ça très facilement, et vous pouvez vraiment faciliter la vie et économiser le temps. Il y a Brandwatch, il y a Buffer, et il y a aussi SEMrush Poster qui vous permet de publier de 5 différents réseaux sociaux. Et voilà, donc gardez ça aussi dans la tête, et ça peut vous vraiment aider d'économiser votre temps en travaillant avec votre stratégie de réputation en ligne. Maintenant, je passe la parole à Jonathan. Elle va partager avec vous la 5e astuce qui concerne le contenu aussi, mais surtout, elle va parler de contenu de qualité et son importance. Tout à fait. Merci, merci Anna pour ces explications. Donc, j'ai abordé avec vous justement l'importance des contenus de qualité, parce que en tant que marketeur ou directeur de la communication, vous publiez, vous rédigez énormément de contenu. Et ce contenu, justement, a son rôle dans l'irréputation de votre entreprise. Donc, c'est très important d'avoir un contenu de qualité, un contenu ciblé, un contenu qui est en ligne avec les attentes de vos clients, de vos futurs clients. Donc, aujourd'hui, il existe pas mal de solutions. Anna a parlé de BuzzSumo. BuzzSumo est une solution qui va vous permettre, par exemple, si vous avez une présentation pour un client qui travaille dans un secteur, par exemple, bio, vous n'avez pas forcément d'informations sur ce sujet-là. BuzzSumo va vous permettre de référencer les articles les plus partagés, les plus likés, et donc du coup d'enrichir votre présentation et de vous aider à avoir un contenu fiable et solide et pertinent. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, encore une fois, l'irréputation se joue énormément sur les contenus que vous avez publiés, les blog posts, les campagnes, les newsletters, sur les articles, les reports que vous allez partager. Pourquoi? Parce qu'ils vont être, en tout cas, s'ils sont bons, et je l'espère en tout cas, ils vont être repris par des journalistes, par des influenceurs, par une communauté qui est sur les réseaux sociaux, qui est très influente et qui va vous ouvrir en tout cas des nouvelles opportunités commerciales. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour toute entreprise, qu'elle soit multinationale ou autre. Donc, vraiment, ici, revenir sur l'importance d'avoir des contenus de qualité, pertinents. Avec Brandwatch Analytics, on vous permet également, par exemple, d'identifier des tendances ou d'identifier les sujets, les contenus partagés par votre audience. Et donc, du coup, tenir compte de ces informations-là et les intégrer dans votre stratégie de contenu pour, encore une fois, être pertinent et en osmose avec votre cible. S'il y a une notion que vous devez retenir de cette présentation, c'est vraiment la communication. La clé pour la gestion de crise est vraiment de communiquer avec votre cible. J'aime bien donner cet exemple qui est celui de la SNCF, parce qu'en fait, la SNCF a fait énormément d'efforts sur son image, sur justement suite à la qualité de son activité, de sa façon de fonctionner, et notamment son rapport avec ses passagers. En faisant quelque chose de très simple, en ouvrant un compte Twitter, ils ont énormément gagné en termes d'image, de commentaires positifs et de perceptions positives au niveau de leur service. En ouvrant un compte Twitter où justement, pour l'avoir utilisé, votre train est en retard, vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas d'informations, vous vous connectez et vous vous posez la question, mon train, mon RERD est en retard, qu'est-ce qui se passe, je n'ai pas d'informations. Et vous avez une personne qui répond, et c'est de façon publique, qui vous répond et qui vous explique en fait ce qui se passe. Donc encore une fois, tout se joue sur les réseaux sociaux. Vous devez, en termes de réputation, vous devez vraiment accorder de l'importance pour améliorer votre image, que ce soit sur un colis arrivé en retard ou sur une livraison. Vraiment utiliser cet outil-là pour partager, communiquer, interagir avec votre cible. Ça jouera énormément sur votre réputation en ligne.
Un autre point que je souhaitais aborder avec vous, voilà. Justement, donc, comment affronter un bad buzz. Donc récemment, il y a eu pas mal de choses en France, que ce soit avec les émeutes autour du Nutella, donc qui a donné une image un peu négative d'Intermarché en termes d'organisation de produits promotionnels, ou alors H&M avec cette publicité donc, qui a été jugée très dégradante et raciste par rapport à cet enfant qui porte un sweatshirt où est indiqué « Je suis le roi de la jungle ». Vous avez également Audi, Volkswagen avec la falsification des émissions CO2 de millions de véhicules, ou encore Saint-Laurent avec donc, cette publicité dégradante pour l'image de la femme. Donc pourquoi je vous montre justement ces bad buzz? C'est parce que toutes ces entreprises-là ont communiqué soit sur les réseaux sociaux, donc elles ne sont pas forcément passées par un communiqué de presse, qui était le cas auparavant. Elles ont utilisé les réseaux sociaux, donc Instagram avec un message ou Twitter avec un message, en communiquant sur justement le problème en question. Donc encore une fois, l'importance d'étudier, d'analyser, d'avoir une vue toujours sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment si c'est un incident sur votre image, sur vos ventes, sur votre réputation, encore une fois. Pourquoi? Parce que justement, ce type d'entreprise, donc sont des entreprises, des multinationales, sont très visibles à l'international au niveau de... Elles sont jugées par rapport à leurs services, à leurs produits, à leur communication. Et là, le fait d'avoir tout simplement utilisé un Twitter ou Instagram pour expliquer voilà, le problème, ça encore une fois, ça donne du poids à ces outils-là. Et donc voilà, encore une fois, je veux vraiment insister sur le fait que autant vous êtes présent sur, voilà, vous avez un site internet donc, pour votre entreprise, autant vous devez créer un compte, déployer une stratégie social media pour justement vous rapprocher de vos clients, vous montrer que voilà, vous êtes en ligne avec leurs attentes, que vous savez utiliser ces outils-là et vous pouvez partager sur vos produits ou quels qu'ils soient. Un autre point aussi que je voulais voir avec vous, voilà. Donc, c'est souvent, on me reproche de citer des sociétés multinationales. Donc, en général, les webinaires ne sont pas forcément représentés par ces entreprises-là, mais les PME sont totalement affectées par les bad buzz. Les bad buzz ne sont pas du tout réservés uniquement à H&M, Intermarché et autres. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, des TPE sont affectées par les bad buzz. Donc, dans ces cas-là, c'est souvent lié à des commentaires négatifs, liés à l'utilisation d'emojis ou alors de vidéos dégradantes par rapport à leurs produits. C'est souvent d'ailleurs leurs concurrents qui peuvent leur faire ce genre de stratégie un peu déloyale, on va dire. Donc l'idée ici, c'est de vous rendre compte qu'il faut absolument communiquer, c'est-à-dire que vous ayez la réponse ou pas au problème, que vous ayez... pas forcément compris d'où venait le souci, communiquez avec eux, répondez aux tweets, répondez aux posts, aux commentaires partagés. C'est déjà très important et ce sera très bien perçu par vos clients. Ne serait-ce qu'une réponse en disant on a tenu compte de votre remarque, on est en train de travailler là-dessus. Mais déjà, dans un premier temps, d'avoir un retour. C'est vraiment essentiel pour vos clients et pour vos prospects. Parce qu'à ce jeu-là, ils sont très, très forts. Ils vont faire des copies d'écran, des vidéos, des Snapchat. Ils vont vraiment essayer d'utiliser tous les réseaux sociaux possibles pour expliquer leur mécontentement, leur mauvaise expérience avec vous. Ils vont vraiment essayer de jouer là-dessus en étant au moins communicatif, en répondant au moins à leurs remarques. Donc, s'il y avait 4 points à retenir justement sur la partie social media, c'est dans un premier temps d'être équipé d'une solution, du moins votre département marketing, d'être équipé d'une solution qui va vous permettre d'avoir une vue 24 heures sur 24 sur le contenu qui concerne votre marque ou votre secteur. Donc, d'avoir vraiment des données fiables, exploitables et intégrées à votre stratégie marketing. Des données qui concernent vos clients, parce qu'encore une fois, vos clients sont sur les réseaux sociaux, vos clients communiquent, partagent, like, retweet, utilisent des emojis associés à vos marques. Donc, essayez d'avoir toutes les informations possibles pour, encore une fois, identifier peut-être même des opportunités commerciales, pour identifier voilà, une amélioration, un upgrade de vos produits ou de votre service. Donc voilà, utiliser, c'est gratuit entre guillemets, c'est encore mieux qu'une étude ou un sondage, c'est vraiment des informations continues donc sur ces réseaux.
Vous avez aussi la stratégie de communication auquel il faut tenir compte. Vraiment, répondez aussi vite que possible. Répondez déjà. Donc, soit par un communiqué de presse, si vous le souhaitez, mais surtout sur les réseaux sociaux, donc avec un message sur Instagram, Twitter, LinkedIn. Mais en tout cas, répondez si vous êtes amené justement à faire face à un bad buzz. Faites de la veille, encore une fois, comme je l'ai expliqué. Essayez d'être informé 24 heures sur 24 en temps réel sur ce qui se passe au niveau de votre marché ou ce qui se passe autour de votre marque. Et encore une fois, investissez les réseaux sociaux. Voilà, ne soyez pas juste une société qui aura un compte sur Instagram, Twitter. Déployez une stratégie social media. Travaillez avec des influenceurs. Identifiez-les. Vous pouvez le faire avec Brandwatch. Essayez vraiment d'intégrer dans votre stratégie marketing cette partie social media qui est pour moi fondamentale et qui le sera encore plus pour les années à venir. Donc, je vais passer la main à ma collègue qui va également vous expliquer les points à retenir. Merci, Jonathan. De ma part, je voudrais résumer que pour bien gérer votre e-réputation, il faut toujours prendre en compte les tendances Google. Bon, j'ai parlé au début du webinaire que cette année, c'est le trafic direct en tant que facteur de ranking principal. C'est très important. Donc, pour l'obtenir, il faut bien travailler sur l'image de marque et sur votre stratégie en général. Après, mobile, c'est vraiment une tendance qui est très importante. La vitesse de chargement des pages, donc ça devient le facteur de ranking en juillet 2018. HTTPS, les pages sécurisées. L'ergonomie de votre site web, donc ces tendances sont vraiment très importantes pour cette année. Après, bien sûr, suivre la mention de votre marque sur le web, sur les médias sociaux. Vous pouvez faire ça facilement avec SEMrush, Brandwatch, Buffer et d'autres outils. Et bien sûr, publier le contenu de qualité et régulièrement sur le web, sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre les actualités. Cela vous permet de présenter en tant qu'expert. Après, voilà, publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez faire ça aussi avec Brandwatch, SEMrush, Buffer, d'autres outils très facilement. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas d'envoyer vos questions sur le chat. Vous pouvez également réserver en démo gratuite de Brandwatch. Et en plus, je vous propose de jeter un œil sur le guide SEMrush sur marketing en ligne pour les PME. Il y a pas mal d'astuces sur l'optimisation de votre site web, sur les réputations et d'autres choses très intéressantes qui vont vous donner en vue globale sur comment organiser votre stratégie marketing si vous êtes en PME. Je remercie tout le monde pour vos questions, pour votre attention. J'espère que c'était intéressant. Et donc, vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire dans quelques jours. Donc, on va vous envoyer par mail. Merci à vous, merci pour ces questions. On espère qu'on vous aura aidé et surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour des questions un peu plus personnalisées puisque là, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Voilà, on est vraiment des gens qui sont à votre disposition, ne serait-ce pour prendre un renseignement pour vous informer.